Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Ulefone, ou Ulefone, je sais pas trop comment ça se dit, Armor 15, cette marque chinoise Ulefone que je vois depuis de nombreuses années sur les sites comme AliExpress ou Gearbest. Je n'avais jamais eu l'occasion de tester l'un de leurs produits. J'ai entre les mains le Armor 15, c'est un smartphone, vous savez, renforcé, j'en ai testé quelques-uns de ce genre-là depuis le début d'année. Et je dois bien dire que j'ai été agréablement surpris par ce modèle qui est proposé aux alentours de 250 euros. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone bien sympathique. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Ulefone Armor 15. On va dire Ulefone parce que chez nous, français, c'est dur à prononcer ce truc, je sais pas comment ça se dit. Mais c'est une marque assez ancienne, assez sérieuse. C'est pas un truc qui vient d'être créé juste pour sortir quelques modèles de téléphone, comme c'est malheureusement trop souvent le cas maintenant pour certaines marques d'oreillettes, certaines marques de casques Bluetooth ou encore de tablettes. Et là, Ulefone, c'est une vraie marque qui n'est pas encore présente sur notre marché français. On peut trouver des produits sur Amazon, évidemment, très facilement, mais pour l'instant, ils ne sont pas officiellement présents en France. Ça le sera peut-être un jour. Une chose est sûre, c'est que ce smartphone, le Armor 15, vous pouvez le trouver facilement, il est même avec la norme CE, je ne sais pas si vous allez voir, donc il est complètement voilà, officiellement compatible avec les normes européennes, et donc c'est assez rassurant. Et en plus de ça, c'est une marque assez sérieuse, comme je le disais, vous pourrez trouver beaucoup d'autres produits sur leur site internet. Et c'est vrai que c'est, comment dire, bon signe, parce que quand on achète un smartphone d'une marque assez connue, on se dit qu'on pourra trouver des accessoires compatibles, ou pourquoi pas même des pièces de rechange en cas de réparation. Alors sur un modèle comme ça, normalement, il n'y aura pas de réparation, parce que il est renforcé, il est compatible avec les normes, enfin il est certifié avec les normes IP68 et avec d'autres normes qui sont en gros des normes militaires de résistance au choc, aux chutes, etc. Alors celui-ci, normalement, il résiste à une chute de 1,50 m sur du béton, j'ai pas testé, mais honnêtement, vu comment dire, l'objet, la solidité, je crois en ce qu'ils disent et je crois qu'il est très résistant. Honnêtement, voilà, je l'ai pas acheté dans les murs, mais ça sent le costaud, ça sent le solide. J'ai surtout, comme d'habitude, testé, regardé les performances, les photos, la qualité des photos, l'autonomie. J'ai emmené ce téléphone partout avec moi pendant quelques jours, et donc me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. On va commencer par les points positifs, on terminera par les choses que je reproche à ce smartphone. Encore une fois, je le précise, mais je vais le rappeler quelques fois dans la vidéo, il ne coûte que, entre guillemets, que 250 euros. C'est vraiment pas très cher compte tenu de tout ce qu'il propose. On va commencer par quelque chose qui est assez subjectif, mais moi j'aime beaucoup le design de ce smartphone, pardon, je le trouve assez chouette. Les modèles renforcés que j'ai pu tester depuis le début d'année et qu'on trouve sur le marché depuis quelques années, souvent sont assez, voilà, assez pâteaux, assez... ils se ressemblent beaucoup. Alors là, ça reste assez masculin, on va dire, comme design. Hein. C'est pas non plus très très fin, très très élégant, très girly, mais on est quand même sur un truc un peu plus sympathique que d'habitude. C'est moins, on va dire, Caterpillar que ça peut être sur certains modèles concurrents. Si vous avez ce smartphone avec vous dans une autre condition que sur un chantier ou que en randonnée, eh ben ça va, c'est pas trop. Alors évidemment, hein, vos amis, vos collègues vont remarquer que vous avez un téléphone un peu particulier. Mais honnêtement, alors déjà niveau finition, c'est impeccable, il n'y a rien à redire. L'ergonomie, je vais y revenir après, mais elle est quand même assez bonne. Et voilà, au niveau du design, moi je trouve ça, je le trouve assez sympa, pardon. Donc c'est pour moi un point positif de ce smartphone. Alors au niveau des points positifs, il y a aussi l'écran. C'est un écran LCD IPS, on n'est pas sur de l'écran OLED, mais il est d'excellente qualité. Et franchement, la luminosité, les couleurs, c'est parmi les meilleurs écrans que j'ai pu voir, ou le meilleur écran que j'ai pu voir sur les modèles renforcés que j'ai pu tester. C'est un écran vraiment de très bonne qualité qui n'a rien à envier aux écrans qu'on peut trouver sur des modèles Android, on va dire classiques, c'est-à-dire des smartphones normaux, des smartphones qui ne sont pas renforcés et prévus pour tomber. C'est vraiment un très très bel écran avec une belle définition et du coup, bah, on se laisse, comment dire, immerger, on se laisse emporté par le plaisir à utiliser cet écran, à visionner les photos, à naviguer sur Internet, à utiliser certaines applications. Donc c'est vraiment, vraiment cool. C'est un point positif sur ce smartphone. Aussi, évidemment, quelque chose de très important sur cette catégorie de téléphone, il s'agit de l'autonomie.
Alors là, pour le coup, c'est complètement validé. C'est pas toujours le cas, hein. On a 6000 mAh de batterie annoncée sur ce smartphone. Des fois, on a jusqu'à 7000 sur d'autres téléphones que j'ai pu tester. Et parfois, l'autonomie laisse à désirer. Là, avec 6000 mAh, on a une super autonomie. Pour vous donner un exemple, le téléphone, je l'ai laissé une journée entière à la maison sans y toucher. J'avais perdu que 10%. Et en l'emmenant avec moi toute une journée en faisant de la navigation sur Waze, en recevant mes mails, etc., j'avais perdu que 30%. Donc je peux franchement dire que l'autonomie est très très bonne. Si vous vous en servez, si vous servez de votre téléphone, on va dire de manière assez légère, vous faites juste des appels, des messages, ce genre de choses, vous tiendrez plusieurs jours sur une charge complète. Donc c'est vraiment agréable, c'est vraiment pratique. Vous le chargez un bon coup et après vous partez, peut-être pas pour toute une semaine, mais pour plusieurs jours d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Alors quelque chose qu'on avait vu ensemble dans la vidéo de déballage, alors c'est assez gadget, mais franchement ça peut être très pratique. Ce sont les oreillettes qui sont, on va dire, cachées dans le téléphone. C'est la première fois que je vois ça. Le téléphone évidemment il est assez lourd, assez épais, on a 350 grammes. Mais j'ai vu certains modèles concurrents qui sont de même taille, de même poids, de même encombrement et qui n'avaient pas ces petites oreillettes. J'avais jamais vu ça avant, c'est une vraie innovation. Peut-être ça existait, mais honnêtement, je ne le connaissais pas. C'est très pratique, les oreillettes, je les ai testées, elles sont plutôt de bonne qualité, les basses sont présentes. Alors le seul inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas très ergonomiques, elles ne tiennent pas très bien dans l'oreille. J'utilise au quotidien des Jabra Elite qui coûtent un peu plus de 100 € de mémoire et qui sont évidemment beaucoup plus confortables pour une écoute de longue durée. Là, c'est vraiment... Voilà, du dépannage, ça marche très bien, le son est de bonne qualité, en appel ça marche bien aussi, le micro intégré fonctionne bien. Ce qui est pratique, c'est qu'elles sont déjà appairées avec le téléphone, il n'y a pas de manipulation à faire. Quand on les sort de l'étui, automatiquement le téléphone les détecte. Et quand on les met en charge, c'est pareil, le téléphone détecte qu'on a rangé l'oreillette. Donc ça, c'est très 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 pratique. Ça peut être pratique aussi si vous cherchez un smartphone pour aller partout avec vous sur des chantiers, en randonnée ou autre. Bah, du coup, vous aurez toujours les oreillettes avec vous. Vous n'avez pas besoin d'emmener un autre accessoire. Donc, c'est vraiment un plus sur ce smartphone. Et encore une fois, à 259 €, vous avez là des oreillettes qui valent à peu près, je dirais, une cinquantaine d'euros si on devait les acheter en dehors, en plus du téléphone. Donc, ça fait une économie et ça, c'est pas négligeable. Aussi, quelque chose que j'avais précisé, c'est évident, c'est dans la fiche technique, c'est un smartphone qui tourne sous Android 12. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais surtout, la chose que je voulais vérifier, c'est la qualité, on va dire, de l'interface qui est, vous savez, rajoutée par les constructeurs par-dessus Android. Les interfaces les plus connues, par exemple, chez Samsung, c'est One UI. Chez Xiaomi, c'est MIUI. Enfin voilà, ils ont toutes leurs petites interfaces. Ils ont tous modifié un petit peu Android pour que ce soit un peu différent de chez le voisin. Et là, on a une interface qui est pas trop mal et qui est en tout cas un peu meilleure, un peu plus travaillée de ce que j'ai pu voir sur les concurrents. Il n'y a pas longtemps, on avait testé des marques un peu bizarres comme Hotwave qui faisaient des téléphones renforcés, ce genre de marque. Et du coup, j'avais pu voir des versions Android vraiment brutes de décoffrage, comme on dit, c'est-à-dire que pas du tout modifiées, pas du tout améliorées. Alors que là, bah, ça tourne bien, c'est une vraie interface qui a été vraiment personnalisée. Il y a plusieurs petits détails qui m'ont plu, des petites choses au quotidien, à l'usage, qui sont assez pratiques, qui sont assez bien faites. On peut vraiment, comment dire, personnaliser Android un peu comme on le ferait sur un smartphone, on va dire traditionnel, standard, classique, quelque chose de pas spécial, renforcé. Donc c'est vraiment agréable et c'est la première fois que j'ai cette expérience Android sur un smartphone de ce type-là. Enfin, pour terminer par les points positifs, je signalerai que le haut-parleur stéréo, il marche très bien, il est très puissant, le son est incroyablement puissant, peut-être un peu trop parce que si le téléphone est proche de la tête, ça fait mal aux oreilles tellement c'est puissant. Et c'est bien stéréo, ça sort bien des deux côtés, donc pour écouter des podcasts tout en travaillant, en bricolant, je ne sais quoi, c'est super pratique. Et enfin, je signale un truc tout bête par rapport aux concurrents, les autres téléphones renforcés que j'ai pu tester depuis le début d'année. Sur certains modèles, il fallait un outil spécifique pour sortir le tiroir SIM. Parfois même, c'était très compliqué à faire. Et là, c'est un tiroir SIM tout bête. J'avais vu dans la boîte avec, vous avez vu aussi, si vous avez regardé la vidéo de déballage, il y avait un petit outil, un jack, un peu comme les guitares pour les guitares. Je ne sais plus comment on appelle ça, c'est pas un jack, je ne sais plus comment on appelle ça. Eh bien, on n'a même pas besoin de cet outil pour sortir le tiroir SIM. C'est un tiroir SIM vraiment basique sur le côté. C'est très pratique, c'est tout bête. Donc, si vous êtes amené à mettre votre SIM dans ce téléphone, dans un autre et autre, bah, il n'y a pas besoin d'outils spécifiques, il n'y a même pas besoin, vous savez, l'outil qu'on voit d'habitude, il suffit de sortir le tiroir avec l'ongle. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est un petit détail qui m'a fait dire que ce téléphone a été bien pensé.
Et aussi, alors j'y reviendrai après au niveau du tarif, hein, je reviendrai à la fin parce que pour moi c'est vraiment le point positif du téléphone. Et aussi dans les points positifs, alors là je suis un peu voilà, un peu mélangé, pardon. Je ne sais pas si on va le mettre dans les plus ou dans les moins. C'est au niveau des photos. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir la qualité des photos de ce Ulefone Armor 15. Mais honnêtement, les photos, voilà, ça souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que dans certaines conditions, elles sont tout à fait convenables. Là, par exemple, avec mon éclairage que j'ai partout, là, des gros spots LED que vous voyez parfois se refléter dans mes lunettes, eh bien, il y a assez de lumière pour faire de belles photos bien nettes avec ce Ulefone. Mais en intérieur, on a du mal à avoir une photo nette et surtout, j'ai rencontré pas mal de problèmes avec la mise au point, avec l'autofocus. En fait, quand vous allez ouvrir l'application photo et que vous allez viser un objet qui est assez près de vous, là je suis en mode, voilà, eh bien parfois le téléphone, enfin l'application, le software, il a du mal à comprendre ce que vous voulez viser et parfois il fait la mise au point sur le fond, sur le mur et non pas sur l'objet que vous voulez photographier. C'est assez agaçant, donc c'est tout bêtement un problème logiciel, un problème de peut-être qui sera résolu dans une mise à jour, mais en ce moment, si vous avez le téléphone comme moi là maintenant tout de suite avec la version disponible du software, eh bien c'est assez agaçant. Plusieurs fois, j'ai dû comment dire, faire la mise au point manuellement en cliquant sur l'écran sur ce que je voulais vraiment prendre en photo. C'est assez agaçant, ça fait perdre du temps. Et sinon, bah, les photos grand angle par exemple, elles sont plutôt de bonne qualité. Les photos selfie aussi. En plein jour, avec beaucoup de lumière, on a des photos qui sont tout à fait correctes et qui ressemblent à ce que vous pourrez avoir avec un smartphone, on va dire milieu de gamme, vers les 150 ou 200 euros. Donc, c'est des photos tout à fait utilisables, exploitables. Si vous voulez envoyer la photo de quelque chose que vous êtes en train de faire à quelqu'un, ce sera tout à fait satisfaisant. Mais ne comptez pas non plus faire des photos de ouf, surtout en intérieur, c'est-à-dire que par faible luminosité, ça va être difficile d'avoir des photos nettes. Et encore une fois, je le disais, il y a ce problème pour l'instant de mise au point. On bascule du côté des choses qui m'ont un peu moins plu. On va commencer par quelque chose qui n'est pas non plus rédhibitoire, mais j'ai senti, et je le sens encore là, rien qu'en faisant ça, il y a des problèmes de fluidité, des problèmes de performance. Quand on fait du multitâche, j'avais Waze et Gmail ouvert l'autre jour en faisant la bascule entre l'un et l'autre. Parfois, c'est un peu lent. Et rien que pour sortir le tiroir de notification, des fois, vous voyez, franchement, c'est un peu saccadé. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du processeur. C'est un Helio G85, vous savez, c'est cette marque chinoise Mediatek qui fait des processeurs pas trop chers. C'est pas du Qualcomm Snapdragon, ça c'est sûr. Il y a 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, donc ça devrait rouler, mais du coup, c'est pas, voilà, c'est pas très fluide. Alors peut-être là aussi c'est un problème d'optimisation logicielle. Une chose est sûre, c'est que sur un smartphone, on va dire standard, traditionnel, classique, à 250 euros, vous aurez sans doute quelque chose, une expérience de plus fluide, quelque chose de plus performant que sur ce Ulefone Armor 15. Et enfin, au niveau des points vraiment négatifs, des choses qui m'ont vraiment agacé, on va parler un instant des boutons, des raccourcis. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo de déballage, mais en fait, il y a le bouton ici qui sert de lecteur d'empreinte, qui marche d'ailleurs plutôt bien, l'empreinte est reconnue, ça, il n'y a pas de souci, qui fait donc office de bouton Power On-Off pour allumer et éteindre l'écran. Vous avez les petits boutons ici pour le volume, c'est des vrais gros boutons qu'on sent bien, donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, vous avez un bouton qui est personnalisable et qui est par défaut sur Google Assistant, qui peut être très agaçant parce qu'on peut appuyer dessus sans faire exprès et donc déclencher Google Assistant, ce qui parfois est agaçant. Et surtout, ce bouton ici qui sert à la caméra, à déclencher la caméra. Alors, quand on est dans l'application photo et qu'on appuie dessus, ça prend la photo, pas de souci, c'est pratique. Ça fait comme un vrai appareil photo, vous avez le bouton ici. Mais ce qui est très agaçant, c'est quand vous avez le téléphone en main, que vous faites autre chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois en voiture, c'est très très énervant. Quand on est en train de faire un mail ou qu'on cherche une adresse sur Google Maps et que sans faire exprès on clique sur ce bouton, que ça ouvre l'appareil photo, c'est très 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 agaçant, c'est tout bête. Mais du coup, ça fait partie des toutes petites choses qui m'ont un peu énervé à l'usage sur ce téléphone. Et aussi, je ne vous ai pas encore parlé de la recharge. On avait vu ça ensemble dans la vidéo de déballage, évidemment. Dans la fiche technique, vous pourrez vous apercevoir que ce téléphone, il supporte jusqu'à 18 watts pour la recharge. Le chargeur fourni dans la boîte aussi fait 18 watts. Il y a un câble USB-C qui est compatible. Malheureusement, on ne peut pas aller plus fort dans la recharge. Et 18 watts pour une batterie de 6000 mAh, c'est pas beaucoup. Donc, c'est assez long, voire très long pour recharger la batterie. On n'est même pas à 1% par minute. Si vous le chargez 15 minutes, vous prenez même pas 15%, vous prenez allez, 8%, 10% à tout péter.
c'est très long, donc ça, faut vraiment bien le prendre en compte. Les concurrents font pas mieux hein, dans ces tarifs-là. J'avais testé pas mal de téléphones, même plus chers parfois, des téléphones renforcés, et quasiment aucun n'avait la charge rapide. La charge rapide, c'est une technologie qui coûte cher aux fabricants de smartphones, parce que généralement, ça va avec le processeur. Donc quand vous avez un processeur haut de gamme, généralement, il est compatible avec la charge rapide. Là, quand on a du Helio G85, on n'a pas possibilité de charger plus fort que 18 watts, donc c'est assez contraignant avec une énorme batterie comme ça. Donc si vous tombez en panne de batterie, le téléphone il s'éteint à 0%. Si vous voulez le recharger complètement, il faudra au moins 3 heures, si ce n'est 4 heures, ça va être très long. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte sur ce smartphone. Sinon, mis à part ça, honnêtement, à ce tarif de 259 euros, c'est le prix auquel il est actuellement sur Amazon. Vous voyez, j'ai encore déclenché l'appareil photo sans faire exprès, c'est très énervant. Eh bien, à ce tarif-là, même si ce n'était pas un téléphone conçu pour résister à toutes les éventualités, évidemment il est étanche, il résiste au choc, etc. Donc même si c'était un smartphone standard, normal, eh bien honnêtement, vu les performances, la fiche technique, les photos, l'autonomie, la qualité de l'écran, etc., bah, ce serait franchement pas honteux, hein. J'ai vu des téléphones à 229 euros il n'y a pas si longtemps qui étaient pas beaucoup meilleurs que celui-ci. Donc à 250 euros avec les oreillettes sans fil intégrées en haut, là, ça c'est franchement très pratique, avec des photos qui sont pas dégueulasses, avec une autonomie qui est franchement très bonne, avec une finition, c'est-à-dire une qualité de produit, un objet qui est très bien construit, qui fait pas du tout cheap, qui fait pas du tout toc. Eh bien honnêtement, je ne peux que le conseiller si vous tombez sur cette vidéo parce que vous avez vu ce smartphone, vous hésitez à l'acheter. Eh bien, c'est un bon téléphone Android 2022. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, sauf les petits détails que j'ai dit. Mais pour faire des appels, on entend très bien, ça capte bien. La 4G, j'en ai pas parlé, mais évidemment, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Le Wi-Fi marche bien, il y a le Bluetooth 5. Le GPS, j'ai pas eu de souci, il me situait bien, vite, etc. Donc, aucun problème. Donc, je ne peux que le conseiller. C'est vraiment, honnêtement, pour moi, un bon rapport qualité-prix. Surtout sur cette gamme de téléphones très spéciale qui est assez recherchée et qui coûte habituellement assez cher. De tous les téléphones renforcés que j'ai pu tester depuis le début d'année, on doit être à 4 ou 5 modèles je crois, eh bien c'est celui-ci qui m'aura donné la meilleure impression parce que c'est un téléphone qui est tout à fait utilisable au quotidien. Même si vous offrez ça, par exemple, à un enfant ou un adolescent, vous avez peur qu'il casse son téléphone, ou il en a déjà cassé plusieurs. Donc du coup, vous voulez lui taper la honte au collège et vous lui achetez un truc dans ce genre-là, qui est un peu moche, ou en tout cas qui va se faire remarquer, parce que 350 grammes, on le remarque dans la poche, hein, et puis qui va se faire remarquer aussi visuellement, parce que c'est assez original, on va dire. Mais par contre, les performances permettent d'utiliser le téléphone, les réseaux sociaux, permettent de prendre des photos correctes, permettent voilà, de faire plein de choses. Et donc, c'est une chouette surprise, on va dire. Et puis surtout, ça me fait découvrir cette marque Ulefone que je ne connaissais pas du tout. J'avais déjà vu plein de fois des produits Ulefone sur plein de sites internet, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en prendre un en main. J'avais jamais eu l'occasion d'en acheter un, de le manipuler. Donc bah là, ce sera une première, peut-être pas une dernière, hein, peut-être que je vais regarder cette marque d'un peu plus près à l'avenir. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à passer via Twitter, je ne lis pas les commentaires YouTube. Si je devais donner une note à ce téléphone, une note sur 10, honnêtement, on serait à 7 sur 10 parce que compte tenu du prix et des prestations fournies, bah honnêtement, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce test bien spécial de ce téléphone qui est bien spécial aussi, le Ulefone Armor 15. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!